autre dimanche avec lequel on se voit via Internet. Ce matin, je suis en train de regarder un passage de Matthieu chapitre 23, les 12 premiers versets, où on voit Jésus en train d'haranguer justement les scribes et les pharisiens. Et puis, Jésus, dans ce passage-là, va parler des pharisiens et des scribes en termes très peu flatteurs. Et puis, quand on regarde un peu de quoi Jésus parle à travers Matthieu 23, on se pose la question à nous autres aussi. Hein? Vous savez, est-ce que le christianisme est une question de relation ou de religion? Alors, c'est ce qui est drôle et c'est ce qu'on va regarder ce matin et à travers le passage en question. Et une des choses, parce que, vous savez, on a tendance, nous autres mêmes, lorsqu'on est confronté à ça, est-ce qu'on présente le christianisme comme étant une relation? Est-ce qu'on présente le christianisme comme étant une relation avec notre Dieu? Hein? Une relation personnelle plutôt qu'une religion humaine? Est-ce qu'on vit ce qu'on affirme? Une des choses qui est vraiment intéressante par rapport aux pharisiens de l'époque, parce qu'à l'époque de Jésus, une des choses qui était vraiment intéressante, ou plutôt intéressante, ou comment je pourrais dire, on pourrait dire, qui était aberrant, c'était le fait que il y avait beaucoup de groupes. Hein, à l'époque de Jésus, à l'époque où Jésus a marché sur cette terre, il y avait beaucoup de groupes qui entouraient le temple. Que l'on parle des Sadducéens ou des pharisiens, qu'on vient de parler, des Zélotes, qu'on parle des Hérodiens, qu'on parle des Esséniens, même si dans la parole de Dieu, les Esséniens, on n'entend pas parler beaucoup parce que, même pas parler du tout. Mais quand même, on savait qu'à l'époque, c'était des groupes qui tournaient autour du temple. En réalité, tous les autres groupes, à part les pharisiens et les scribes, étaient plutôt à la recherche d'un prestige politique, vraiment politique, de la recherche d'un prestige au niveau de leur autorité concernant le temple, concernant les finances, concernant, comme je viens de le dire, l'autorité publique, politique. Donc, il restait les pharisiens. Et les pharisiens étaient le groupe religieux parce qu'eux se concentraient beaucoup sur la religion, sur l'aspect de la parole de Dieu, on pourrait dire, mais beaucoup sur l'aspect de la religion. Et une des choses qui était vraiment intéressante par rapport à ces choses-là, il y a un commentateur, William Barclay. William Barclay nous rapporte, parce que c'était vraiment quelqu'un qui a fait des recherches approfondies à travers son ministère et qui nous rapporte des informations concernant la Judée de l'époque de Jésus. Et lui, William Barclay, parle concernant justement les pharisiens de l'époque, combien il en existait. Vous savez, il existait 7 groupes de pharisiens à l'époque. J'aimerais juste vous en parler des 7 groupes rapidement pour savoir que quand Jésus, le passage que nous allons regarder tout à l'heure dans Matthieu 23, vous allez voir que Jésus était vraiment quelqu'un qui avait cerné, c'est normal, il est Dieu, mais il avait cerné les personnes à qui il parlait, mais surtout les personnes de qui il parlait. Alors, je vais vous lire le passage que William Barclay, justement, parlait par rapport à les différents pharisiens. Il disait, vous savez, William Barclay, qui nous dit qu'il s'est consacré pendant de nombreuses années aux recherches bibliques en Palestine, rapporte que le Talmud était pas le récit, mais plutôt le recueil de récits et de commentaires de la parole de Dieu et plutôt des commentaires et ainsi de suite, qui avaient été réunis en plusieurs volumes. Et les pharisiens et les docteurs de la loi de l'époque s'évertuaient à étudier ce Talmud qui comprenait beaucoup de volumes. Mais ce fameux William Barclay nous rapporte justement les différents types de pharisiens qu'il y avait à l'époque de Jésus. Il dit ceci, qu'il y avait 7 types de pharisiens. Au premier groupe, Barclay donne le nom d'épaulettes, à cause de l'habitude qu'ils ont de porter le récit de leurs bonnes œuvres sur leurs épaules pour que les autres les voient et les admirent. Lorsqu'ils prient, ils se mettent de la cendre sur la tête en geste d'humilité et arborent un air triste pour suggérer la piété. Au deuxième groupe, Barclay donne le nom d'attentistes, à cause de leurs grandes aptitudes à se fabriquer une raison spirituelle, les justifiant de différer une bonne action. Ils ont de pieuses excuses pour marque de commerce. Au troisième groupe maintenant,
le troisième groupe de pharisiens, Barclay donne le nom d'échymosés et ensanglantés. Vous allez comprendre. Afin d'éviter de pécher en regardant une femme avec convoitise, ces pharisiens se ferment les yeux lorsqu'ils sont en présence de femmes. Comme on peut s'y attendre, ils se font souvent des meurtrissures et des éraflures en se heurtant aux murs, aux montants de portes et à d'autres objets. Ils mesurent leur piété au nombre et à la gravité de leurs blessures. Au quatrième groupe maintenant, Barclay donne le nom de bossus trébuchants. Pour démontrer leur présumée humilité, ils se courbent le dos et se traînent les pieds, plutôt que de marcher d'un pas normal, ce qui leur vaut souvent de trébucher et de tomber. Au cinquième groupe, Barclay donne le nom d'éternels chercheurs, parce qu'ils enregistrent méticuleusement chacune de leurs bonnes actions afin de déterminer combien de récompenses Dieu leur doit. Au sixième groupe, Barclay donne le nom de poltrons, car la terreur que leur inspire la perspective d'aller en enfer motive tout ce qu'ils font. Au septième et dernier groupe, Barclay donne le nom d'hommes craignant Dieu. Il s'agit de ceux qui sont motivés dans la vie par un amour sincère pour Dieu et le désir de lui plaire. Il est fort probable que Nicodème fasse partie de cette catégorie de pharisiens. Alors, mais je vais vous dire une chose rapidement, là, Nicodème et les quelques autres pharisiens qu'on entend à travers la parole sont vraiment une exception à la règle. Alors, vous venez de voir que les pharisiens à qui Jésus s'adresse, il y avait beaucoup de sous-groupes et chaque sous-groupe était vraiment intéressant à voir et à comprendre. Et Jésus, tout le long de son enseignement, va à un moment donné ou à un autre s'adresser à ces différents types de personnes. Et c'est ça qui est merveilleux à voir et à réaliser. Alors, c'est ça qu'on regarde ce matin. En Matthieu 23, avant de commencer plus en profondeur et avant de commencer à lire, Jésus va réprimander les scribes et les pharisiens pour leur religiosité, en manque de relation avec Dieu. Et Jésus réaffirme les principes de conduite chrétienne que chaque croyant doit suivre. Alors, on va tout de suite débuter avec la lecture de Matthieu chapitre 23, les 12 premiers versets. Si vous avez ouvert votre Bible, alors on va y tourner ensemble et on va en faire la lecture immédiatement. Alors, lisons. Matthieu chapitre 23, le verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Alors ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. On va commencer par la prière. Père éternel, on est devant toi. Seigneur grand Dieu, on regarde ce matin quelque chose de merveilleux. On regarde, Seigneur grand Dieu, est-ce que la foi en Jésus, la vie chrétienne est une question de relation ou de religion? Alors aide-nous ce matin, et je sais que la grande majorité, sinon la totalité de ceux qui vont écouter le message, comprennent très bien que c'est une question de relation. Mais est-ce que notre vie, Seigneur, se base sur la relation ou la religion? Aide-nous à comprendre, aide-nous à appliquer, que l'Esprit Saint parle à notre cœur à l'instant même et tout au long du message. On t'aime, Père, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen.
Alors, le premier point que je veux regarder ce matin avec vous, c'est celui-ci. Parler ou modeler. Et c'est les 4 premiers versets de Matthieu 23 qu'on regarde. Alors, une des choses qu'on peut voir dans les premiers versets de Matthieu 23, c'est celui-ci. C'est que, regardez le verset 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Dans la chair de Moïse. Qu'est-ce que Jésus veut dire par ça au départ? La position d'autorité des scribes et des pharisiens. Vous savez, à l'époque, comment je pourrais dire ça, non? La chair de Moïse, le mot chair, en passant, vient du grec cathédra. Le grec cathédra qui va donner en français cathédrale. Et vous savez, le terme cathédrale, c'était un lieu ou un siège qui était revêtu d'autorité ecclésiastique. Alors, c'était une des choses qui était vraiment importante et qui sonnait vraiment au niveau des oreilles des pharisiens. Parce que quand Jésus parle de la chair de Moïse, vous savez, pour les pharisiens, pour même, on pourrait dire, les autorités religieuses chez les Juifs, Moïse était le législateur suprême. Le législateur suprême, le porte-parole suprême de Dieu. Alors, quand Jésus dit aux des pharisiens qu'il s'assoit dans la chair de Moïse, le fait de s'asseoir dans la chair de Moïse, était le fait de s'investir en tant que porte-parole officiel de Dieu. Devenir le porte-parole officiel de Dieu. Alors, les pharisiens, les scribes, vraiment considéraient de s'abroger cette tâche-là comme étant le geste suprême. Alors, la position d'autorité sur la loi de Moïse étant les interprétations officielles de la loi. Comme je vous ai dit au début, le peuple ne se tournait pas vers les Sadducéens, les Hérodiens ou ainsi de suite. Il se tournait vers les pharisiens et les scribes pour avoir des conseils, pour savoir comment comprendre la loi ou comprendre telle consigne au niveau de la loi. Il se tournait vers les pharisiens. Alors les pharisiens aimaient et appréciaient vraiment cet aspect-là de leur, on pourrait dire, de leur position par rapport à la parole de Dieu, par rapport au temple et par rapport à l'interprétation de la loi. Et une des choses que les pharisiens, à travers les époques, avaient été, c'était qu'ils avaient ajouté et rajouté des lois et des traditions sur justement les différentes choses qui avaient été enseignées à travers l'histoire, à travers le temps. Après le retour des Juifs de leur déportation, on remonte à plusieurs siècles avant. Et une des choses que Jésus justement reprochait aux pharisiens, c'était celui-ci. Verset 4, il est dit, « Il lie des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » À travers les consignes, les sanctions, les conseils ou les mesures au niveau de la loi, bien, toutes ces choses-là, à travers les conseils que les pharisiens donnaient au peuple, c'était comme attacher des lourds fardeaux de la loi qui étaient impossibles à garder d'une façon parfaite, sans avoir l'intérêt d'aider les hommes à transporter ces 10 fardeaux, sans se mettre en peine même pour eux. Alors pour eux autres, ils parlaient beaucoup, mais de vivre ce qu'ils enseignaient, alors là, c'était une autre histoire. Et c'est une des choses que Jésus leur reprochait. Regardez au verset 5 encore une fois. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Et ainsi de suite. Et Jésus va continuer à en rajouter et à parler de leurs agissements. La recommandation de Jésus maintenant. À travers ce que Jésus vient de déclarer concernant les pharisiens et les scribes, quelle est la recommandation de Jésus? Regardez au verset 3. Faites donc
et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Alors, une expression tout à fait bien de chez nous, hein, ça dit que les babines suivent les bottines. Alors, eux, ça ne fonctionne pas comme ça. Les babines, leur langage, ce qu'ils disent, ne suit pas leurs actions. Ça, comment je pourrais dire ça? Donc, les actions ne suivent pas ce qu'ils déclarent. Alors, on est devant un grand problème ici, là. Un grand problème. Mais, une des choses en passant, on vient de voir un peu ce que les pharisiens, comment ils vivaient à l'époque de Jésus, comment Jésus est en train de, justement, de révéler leurs actions, leur attitude, et ainsi de suite. Mais pensons maintenant à nous autres, la vie chrétienne par rapport au légalisme. Le légalisme. C'est quoi quand on parle de légalisme? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Vous savez, le légalisme, ça vient du terme légal, du terme loi. Alors, c'est quoi le légalisme? C'est la loi sans compassion. La loi sans compassion, enseigner sans pratiquer. Grand parleur, petit faiseur, c'est des choses qu'on voit par rapport à ça. Le légalisme va imposer un mode de vie, des restrictions et ainsi de suite, sans souvent comprendre, des fois il y a des arrière-plans qui font en sorte que il y a certains agissements qu'on voudrait imposer au peuple ou qu'on voudrait imposer à ceux qui nous écoutent. Mais c'est pas ça du tout. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de rituel ou de façon de s'habiller ou de façon d'agir. Dans le sens que de façon d'agir, autrement dit, si je fais telle chose, Dieu va me châtier, et si je fais telle autre chose, Dieu va me bénir. Si je fais telle chose, Dieu va m'aimer plus. Et si je fais telle autre chose, Dieu va avoir de la peine et il va m'aimer moins. Vous savez, Dieu nous aime d'une façon parfaite. Mais ce qu'il faut comprendre ici, au niveau d'être légaliste, c'est que des gens qui sont légalistes vont se mettre beaucoup à juger ceux qui n'agissent pas selon leur manière de voir à eux. Selon ce qu'eux ont établi comme norme de vie chrétienne. Ce matin, pour une des rares fois, j'ai pas de cravate. Mais vous savez, dans certains milieux, si on veut prêcher, il faut avoir une cravate. C'est obligatoire, sinon, probablement qu'on ne pourra pas aller en chair. Alors que c'est simplement une pièce de vêtement. Pour d'autres, c'est de porter un autre type de vêtement. Pour d'autres, c'est d'avoir tel ou tel comportement. Et ainsi de suite. Je ne suis pas en train de dire que tous comportements sont valables. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on agit de telle ou telle façon que Dieu nous aime plus ou moins. C'est certain que si on agrandit un peu le cercle, là, ici, là, si quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il a reçu Jésus, qui en a fait justement, qui est venu faire sa demeure en lui, et qui fait en sorte qu'il veut marcher dans les pas de Christ, si c'est la même personne avant son salut qu'après, et qui aime vivre dans la débauche, dans le désordre, avec les mêmes vieilles mentalités, les mêmes vieilles attitudes, les mêmes vieux langages, là on a un problème. Ce que j'entends ici par rapport au légalisme, c'est le fait que, à travers le légalisme, c'est que avec la foi, quand on a reçu Jésus, on est porté à ajouter autre chose, en plus de la foi. On ajoute, comme j'ai dit tout à l'heure, une façon de s'habiller. On ajoute une façon de se comporter. On ajoute une manière de... les dimanches matins, on est supposément à l'église. Si on n'est pas à l'église, on va commencer à mettre en doute sa foi. C'est certain qu'il y a une problématique. Comme je vous dis, si la personne n'est jamais à l'église, c'est une chose. Mais si la personne, à cause de différentes choses, manque de temps à autre, c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout. Alors, vous comprenez, une loi sans compassion, c'est ça le légalisme.
Si la personne manque l'Église, on se met à juger, peut-être qu'elle n'a pas compris le salut. Alors, ce sont des choses qu'il faut vraiment faire attention, parce que nous autres aussi, on peut être portés à être légaliste. On peut être porté à être légaliste dans le sens que souvent on va, si il y a des frères et des sœurs qui adorent, qui louent différemment de nous, on va être porté à juger. S'il y a des frères et des sœurs qui prient différemment de nous, on va être porté à juger. Autrement dit, s'il y a des frères et des sœurs qui vivent leur vie chrétienne, leur foi chrétienne différemment de nous, ça peut nous déranger et on peut avoir peut-être envie d'aller leur imposer notre manière de voir. Il faut faire attention. Il faut démontrer, et le Seigneur nous a dit de nous aimer les uns les autres. Et justement, le Seigneur nous a dit aussi de faire en sorte de s'accepter les uns les autres. Le légalisme, c'est une addition à l'Évangile. Et c'est ce qui est plus malheureux, parce que justement, la parole de Dieu nous enseigne qu'on est sauvé par l'Évangile, on est sauvé par l'Évangile, on vit par l'Évangile et on meurt par l'Évangile. Quand Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, quand il a donné sa vie pour nous, ça a été ce qui a réglé le cas de milliers de millions de personnes. Parce que ces millions de personnes-là, à un moment donné, ils ont réalisé qu'ils étaient pécheurs, qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Et Christ est venu à la croix. Il est mort à notre place. Et nous, tout ce que nous avions à faire maintenant, c'est d'accepter le sacrifice que Jésus avait fait à notre place, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, de lui demander pardon au Seigneur. Et à travers le sang de Christ, on a maintenant été lavé, sanctifié, justifié. Et on a été lavé. Et on est maintenant devenus des enfants de Dieu. Non pas qu'on soit meilleur qu'un autre, non pas qu'on soit pas simplement meilleur, mais plus intelligent, ou ainsi de suite, non. Simplement, on est sauvé par la foi seule, sans les œuvres. Il n'y a aucune œuvre qui peut faire en sorte d'ajouter à notre salut. Il n'y a aucune œuvre ou une bonne action qui peut faire en sorte, j'ai fait des bonnes actions, j'en ai un certain nombre maintenant, ça peut pouvoir répondre aux exigences de Dieu lorsque je vais me présenter devant lui. Non. Il n'y a rien qui peut ajouter à l'œuvre parfaite que Christ a opérée au moment où il a été cloué sur la croix et qu'il a donné sa vie par amour pour nous. Amen. Alors, le légalisme, une loi sans compassion. Mais qu'est-ce que la liberté chrétienne maintenant, en contraste avec le légalisme? La liberté chrétienne, c'est la manière de mettre en pratique la loi de Dieu. La liberté chrétienne ne conteste pas la loi, mais plutôt va contester son application quotidienne, dans le sens que, avec Christ, on est devenu libre. On est devenu libre. Libre de justement vivre notre amour envers Christ d'une façon personnelle. On n'a pas à s'astreindre à des rituels précis. On n'a pas à s'astreindre à une façon de fonctionner d'une façon précise. Et c'est ça qui est merveilleux à réaliser. C'est de voir que nous sommes vraiment libres. La liberté d'être accepté inconditionnellement devant Dieu à cause de l'œuvre de Christ, comme j'ai dit, plutôt que par mon obéissance à la loi divine. Ce n'est pas une licence en passant, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une licence, une carte blanche pour vivre selon la chair, mais la possibilité, la puissance par l'Esprit de marcher selon l'Esprit comme manifestation de notre salut. Amen. Amen et Amen. Justement, par rapport à ça, tournons dans Galates. Tournons dans Galates chapitre 5
Et on va regarder justement par rapport à ces choses-là, deux choses qui sont merveilleuses. Galates 5,13 en premier. Galates 5,13 nous dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est tout ce qui peut satisfaire nos passions. Hein? Tout ce qui peut satisfaire nos passions. Celui d'aimer l'argent. Celui d'aimer les biens matériels. Celui de nous emmener dans le désordre parce qu'on est attiré par nos pulsions physiques. Vivons par l'Esprit. Vivons par l'Esprit. Retournons dans Matthieu maintenant, dans Matthieu 23. Alors, Matthieu 23, on vient de voir justement celui de parler ou de modeler. Tournons maintenant dans mon deuxième point, celui d'être ou de paraître. Être ou paraître. La motivation derrière l'action des scribes et des pharisiens. Ah, ça, c'est une autre chose en passant. C'est une autre chose. Les pharisiens et les scribes vont agir pour être vus plutôt que pour plaire à Dieu. Ils aimaient attirer l'attention sur eux, démontrer qu'ils étaient vraiment des serviteurs de Dieu, pas nécessairement à l'intérieur, mais vus des hommes. Et ils voulaient faire un spectacle de leur vie spirituelle. Ils aimaient être au coin des rues, en train de prier, et que les gens puissent les regarder pour dire « Ah, quel homme pieux! Waouh! C'est vraiment merveilleux! » Alors, la motivation des pharisiens et des scribes était vraiment atroce à ce niveau-là. Alors, comme je dis, ils agissent pour être vus plutôt que pour plaire à Dieu. Ils recherchent la gloire humaine plutôt que la gloire de Dieu. Parce que vous savez une autre chose en passant. La gloire de Dieu, notre marche spirituelle comme chrétien, doit être vécue, doit être faite pour la gloire de Dieu, non pas pour notre propre gloire. Vous savez, quand les gens disent « Toi, tu es une personne pieuse, toi, tu aimes le Seigneur », peut-être que ça vous flatte, peut-être que ça va faire en sorte de vous faire un velours sur le cœur, mais n'oubliez pas une chose, c'est pas pour votre gloire. Si les gens voient à travers votre marche spirituelle que vous êtes une personne vous êtes une personne de valeur, remerciez le Seigneur puis rendez-lui gloire parce que c'est lui qui doit recevoir toute la gloire. Demeurez humble là-dedans. Demeurez humble. La motivation, encore une fois, des pharisiens, c'est qu'ils vont présenter la vie avec Dieu comme quelque chose d'extérieur seulement. Quelque chose qui, justement, se vit et qui se voit et qui aime se montrer comme spectacle. C'est une religion de lèvres et d'apparence plutôt que de cœur et de sincérité. Et c'est une des raisons pourquoi qu'à l'époque de Jésus, les pharisiens étaient des hommes vraiment, si vous les auriez vus personnellement, vous auriez dit probablement, si vous auriez pas eu un œil aguerri à ce niveau-là, vous auriez dit, waouh, quelle classe d'hommes. Vraiment, c'est tout que des personnages, ces gens-là. Alors qu'il faut vraiment comprendre que toute leur vie religieuse se vivait extérieurement. Même Jésus va dire à un moment donné que leurs cœurs sont comme des sépulcres blanchis, pleins d'ossements. Alors c'est vraiment grave, c'est vraiment des paroles dures par rapport aux pharisiens, aux scribes, et c'est une des raisons pourquoi ils haïssaient vraiment Jésus. Ils haïssaient Jésus au plus haut point à ce niveau-là. Les actes des pharisiens et des scribes, à ce moment-là, ils portent des vêtements pour avoir l'air religieux. Encore une fois, ils veulent faire un spectacle. Leur façon de s'habiller les démarquait de la population courante. Leur façon de se vêtir, ce qu'ils portaient sur eux, faisait en sorte qu'ils démontraient qu'ils étaient différents.
des larges phylactères. Des larges phylactères. Vous savez, les phylactères à l'époque étaient des petites boîtes qu'ils mettaient soit sur le front, soit sur le bras, et qui contenaient des paroles de Dieu, des paroles de la Torah, et ça se retrouvait dans ces phylactères-là. Alors, encore une fois, les gens, c'était des choses qu'ils portaient, qui les démarquaient de la population ordinaire. Ils aimaient attirer le regard. Les gens, quand ils voyaient ça, pouvaient dire encore une fois, « Wow, quel homme religieux, quel homme, quel serviteur de Dieu. » Hein? Des larges phylactères, la parole de Dieu sur le corps plutôt que dans le cœur. Hein? Est-ce qu'on en a des phylactères, nous, comme chrétiens? Est-ce que la parole de Dieu est simplement dans notre bouche et non pas dans notre cœur? Il peut y avoir beaucoup de personnes qui connaissent des versets dans la parole. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui comprennent, et plutôt qui vont déblatérer des versets comme ça, par cœur. Mais finalement, ne les vit pas, ne les applique pas, ne les médite pas. Alors, c'est une chose de pouvoir les parler, de pouvoir les prononcer, mais c'en est une autre de les vivre. Vivre la parole de Dieu, même si vous en connaissez peu, vaut beaucoup plus que d'en connaître trop, mais de ne pas les vivre. Également, Jésus va dire qu'ils avaient de longues franges à leurs vêtements. De longues franges. Vous savez, les longues franges, c'était quelque chose qui avait été décrété par Dieu à ce moment-là, à un moment donné, hein, au moment de la loi. Parce que Dieu voulait qu'ils se souviennent de certaines choses quand ils allaient voir les franges qui pendaient de leurs vêtements. Alors ces hommes-là avaient pris cette habitude-là de mettre ou d'installer des franges sur leurs vêtements. Les longues franges voulaient dire de marcher avec pureté plutôt que de vivre ultimement au service de Dieu. Et dans l'ombre, Dieu, à travers les franges, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'était des franges bleues qui servaient à rappeler de marcher dans les voies de Dieu. Amen. Les pharisiens avaient la fâcheuse habitude également de rechercher les premières places dans les endroits publics, dans les synagogues, dans les lieux publics. Ils voulaient avoir la meilleure place. Pourquoi? Parce que la meilleure place permettait également à tous les autres de les voir. De les voir. Et les pharisiens et les scribes s'attendaient aussi à recevoir des titres honorifiques. Honorifiques. Hein, il aimait à se placer et à se faire nommer Rabbi, qui voulait dire maître. Autrement dit, se plaçant égal à Dieu. Il aimait se faire appeler Père, s'identifiant à l'origine des bienfaits. Vous savez, il y a certains groupes religieux qui aimaient se faire appeler Père, hein? Se faire appeler Père, Père un tel, ou oui mon Père, oui mon Père. C'est un titre prestigieux. Un titre prestigieux qui s'identifiait, comme je viens de dire, à l'origine des bienfaits. Il aimait se faire appeler directeur. Directeur, la source de la connaissance de Dieu et du comment vivre. Beaucoup de titres honorifiques pour ces gens-là. Mais ce qu'il y a de plus malheureux, c'est qu'à travers l'histoire de l'Église, l'Église a aimé récupérer ces titres-là. Un des titres que je trouve le plus malheureux, c'est le titre de révérend. Révérend. D'où vient le terme révérer. Qui doit être révéré? Dieu ou l'homme? Alors pourquoi porter le titre de révérend? C'est un piège. C'est un piège. Alors on voit beaucoup de choses par rapport aux pharisiens. On voit vraiment qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe. Quelle est la recommandation de Jésus maintenant? Quelle est la recommandation de Jésus?
Eh bien, première recommandation, agissez pour plaire à Dieu. Agissez pour plaire à Dieu. Placez l'honneur de Dieu en premier, pas le nôtre. Pas le nôtre. Regardez maintenant, faisons contraste de nouveau avec le légalisme et la liberté chrétienne à ce niveau-là. Le légalisme, ça va être une soumission hypocrite par mauvais motif. Une soumission hypocrite. Les pharisiens se soumettaient hypocritement. Ils aimaient être élevés dans leur cœur, mais hypocritement vivaient et marchaient pour attirer la louange, l'honneur, la gloire sur eux. Faire les bonnes choses extérieurement, c'est ça que je veux dire par rapport à une soumission hypocrite par motif, par mauvais motif, c'est faire les bonnes choses extérieurement sans en avoir le désir ni la conviction intérieure. Et souvent par peur des conséquences négatives ou de la pression du groupe. La pression du groupe. Les fils aînés de la parabole de l'enfant prodigue. Hein? Le fils aîné, vous rappelez-vous? Il servait son père par un esclavage légaliste. Parce que, vous vous rappelez un peu de l'histoire du fils prodigue? Le plus jeune a demandé son héritage, est parti, a tout brûlé en vivant dans le désordre, alors que le plus vieux restait avec son père. Et quand le plus jeune, au pire de la situation, est en train de manger, voudrait manger de ce que les porcs mangent dans leurs auges, mais il ne peut pas, se rappelle de son père et veut retourner vers lui. Et son père, qu'est-ce qui se passe? L'accueille, lorsqu'il le voit, il l'accueille, les bras ouverts, lui donne une robe neuve, une bague aux doigts, ainsi de suite. Et qu'est-ce que le fils aîné fait? Il est insulté, il est fâché. Parce que, justement, il le dit au père, il a tout gaspillé en vivant dans le désordre, et il revient à toi, et toi tu l'accueilles. Moi, je ne suis jamais parti. Pourtant, tu ne m'as jamais fait tuer le veau gras pour que je puisse fêter avec mes amis. Voyez-vous, le fils aîné n'avait pas compris l'amour du père pour son fils. Alors lui, il aurait voulu que son frère, plus jeune, à cause des erreurs qu'il a faites, à cause des mauvaises décisions qu'il a prises, bien, en paie la note et soit complètement rejeté. Et que lui s'attire toute la gloire. Vous savez, on n'est pas étranger à cette façon de penser-là. On peut souvent tomber dans le même piège. Des frères et des sœurs qui s'écartent du Seigneur, qui s'éloignent un peu, qui vivent dans le désordre, mais à un moment donné reprennent leurs esprits et reviennent au Seigneur. Ça arrive régulièrement. Et nous, souvent, on voudrait les voir patauger et avoir encore plus de difficultés après leur retour. Ça nous arrive de penser comme ça. Ça nous arrive. La liberté chrétienne maintenant. Ce qu'on vient de voir, c'est le légalisme, mais regardons la liberté chrétienne. La liberté de plaire à Dieu de tout cœur. Liberté de plaire à Dieu de tout cœur. La vie devient une offrande volontaire à Dieu, sachant et appréciant qu'il me voit, et qu'il apprécie mon culte raisonnable pour lui. On est tous des êtres humains qui ont des qualités et des défauts. On est tous des êtres humains qui avons des difficultés, mais qui avons aussi des facilités dans certains domaines. On ne peut pas vivre une vie parfaite. On ne peut pas avoir toujours les bons mots, la bonne réflexion, la bonne pensée. On est des êtres faillibles. Mais à travers notre vie, notre marche, à travers ce que nous sommes, à travers nos forces, nos faiblesses, à travers nos défauts, nos qualités, Dieu nous aime. Et il veut établir cette communion-là avec nous. Il veut garder cette communion-là, la développer avec nous. Et bien souvent, nous, on s'éloigne. Parce qu'on ne se trouve pas à la hauteur de pouvoir établir cette communion-là. Dieu veut recevoir de nous notre culte raisonnable, malgré nos faiblesses, malgré nos défauts.
Dieu veut être honoré, adoré, loué, malgré les faiblesses que nous avons. C'est notre culte raisonnable. Dieu apprécie ce genre de culte. Dieu apprécie ce genre de culte. Maintenant, ce que j'aimerais regarder, c'est notre troisième point. Notre troisième point, celui de s'élever ou de s'abaisser. Quelle est la recommandation de Jésus? Les versets 11 et 12 de Matthieu 23. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. La grandeur d'un chrétien se manifeste par son désir de servir plutôt que d'être servi. Par son désir de servir plutôt que de s'imposer. Jésus, lui, reconnaît la vraie grandeur et bénit un tel désir. Un tel désir. Romains 12, 16, si on tourne, va comme suit. Alors, Romains chapitre 12, verset 16, nous dit ceci. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Aspirez à l'humilité, pas à la popularité. Recherchez à être serviteur. Oh oui. Contrastons maintenant le légalisme avec la liberté chrétienne. Légalisme et liberté chrétienne. Le légalisme, lui, va essayer de gagner des points en se comparant aux autres. Seigneur grand Dieu, hein, vous rappelez-vous voyons, le publicain, le pharisien? Oh Dieu, le pharisien est arrivé devant Dieu. Oh Dieu, je te remercie. Hein? Je te donne la dîme, tous les, en tout cas, ainsi de suite, tel nombre de fois. Je te remercie de ne pas être comme ce publicain en arrière. Oh, merci Seigneur pour ci et ça. Il se vante, il se gonfle la poitrine. Alors que le publicain, le péageur en arrière, lui dit, Seigneur, pardonne-moi, moi qui suis un pécheur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a parlé que le péager est parti justifié, tandis que le pharisien est encore pécheur, est encore dans ses péchés. Alors, le légalisme essaie de gagner des points en se comparant. Il recherche à être reconnu comme spirituel. Une spiritualité basée sur le prestige humain plutôt que sur la puissance de l'esprit dans sa vie. La liberté chrétienne regarde à Dieu comme sa source d'approbation et sa source de valeur. On vaut la vie de Dieu. On vaut la vie de Dieu. Vous savez, on a été racheté à grand prix. Le prix que Dieu a payé, c'est la vie de son Fils. Alors, le prix que Dieu a payé, c'est la vie de son Fils. Alors, qu'est-ce qu'on vaut? On vaut la vie de son Fils, on vaut la vie de Dieu. Celui qui est libre spirituellement, la liberté chrétienne, va chercher l'habileté d'aimer Dieu et son prochain. Ce ne sera pas toujours facile. Ça va demander beaucoup de patience. Ça va demander beaucoup d'amour pour aimer son prochain. Mais celui qui est libre au niveau de sa vie chrétienne va rechercher l'habileté d'aimer Dieu et son prochain. Va également rechercher la capacité divine d'accomplir la volonté de Dieu. Comment je pourrais dire donc? Humainement, c'est impossible. Et ça nous dit que Christ était le tronc et nous sommes les sarments, les branches. Et que sans lui, on ne peut pas rien faire. On doit être connecté au tronc pour recevoir la sève, pour pouvoir porter du fruit. Dieu nous a libérés de la puissance du péché pour vivre selon la puissance de l'Esprit en manifestant l'amour.
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voyez-vous que tout un contraste entre le légalisme qui mène à vivre une religion et la liberté chrétienne qui amène à vivre une relation. Si on peut conclure le message de ce matin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la porte sur ceci. Le pharisien qui est en nous. Le pharisien qui souvent se trouve en nous. Est-ce que nous sommes légalistes? Est-ce que nous sommes portés à être légalistes? Comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez, lorsqu'on voit des frères et des sœurs qui n'adorent pas, qui ne louent pas Dieu de la façon que nous, on le conçoit, souvent, ça nous porte à juger et ça nous porte à nous poser des questions dans le sens que pourquoi ils ne font pas comme nous? On devrait leur montrer. On devrait leur enseigner notre façon de louer. Est-ce que je modèle ce que j'enseigne? Autrement dit, ma vie, ce que je dis, la façon dont je me comporte, est-ce que ce que je dis, je le vis quotidiennement? Est-ce que c'est seulement un rite extérieur, ma foi chrétienne, ou c'est vraiment une relation intérieure avec le Seigneur? Est-ce que j'exige des autres ce que je ne suis pas prêt moi-même à faire? C'est facile de dire « Oh, faudrait que vous priez plus souvent. » Mais finalement, moi, je ne prie jamais. « Ah, il faudrait que vous lisiez plus souvent la parole de Dieu. » Puis moi, je lis pratiquement jamais. Est-ce qu'on est porté à être comme ça? Est-ce que le christianisme est une manière de bien paraître aux yeux des autres? Est-ce que le fait qu'on marche avec le Seigneur est une façon de vouloir attirer les regards sur nous? Ça peut arriver, ça. Ça peut vraiment arriver, puis même de façon à ce qu'on ne le réalise pas sur le moment. Mais que par la suite, on se mette à y penser, puis on se dit « Oh, j'aime que les frères et les sœurs me regardent dans ma marche chrétienne. » Dans le plus profond de notre cœur, ça peut arriver. Est-ce que je pense que Dieu a bien choisi en me sauvant parce que j'étais meilleur que les autres? Je sais, on va tous penser, on va tous le dire, « Oh non, oh non, oh non. » Même souvent, je me pose la question, « Pourquoi moi, Seigneur? » Mais ça peut être une question que dans le plus profond de notre cœur, on peut, ou une réflexion dans le plus profond de notre cœur qu'on peut avoir. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Est-ce que je recherche davantage à être sous les projecteurs, à la vue des hommes, ou servir et prier dans le secret à la vue de mon Père céleste? Ça, c'est une autre chose aussi. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas prier en public parce qu'ils sont gênés. Mais quand ils arrivent à le faire, ils ressentent un petit orgueil dans le fond de notre cœur. On est encore confronté à ça, puis personne n'est à l'abri de ça. Qu'on soit pasteur ou simplement des gens dans l'assemblée, tout le monde est sur le même piédestal à ce niveau-là. On peut tomber dans le même piège. Alors, ce matin, ce que j'aimerais nous conduire, où j'aimerais nous conduire, j'aimerais ceci. Après s'être posé beaucoup de questions, après s'être posé justement, ou s'être posé la question, est-ce que moi je suis un pharisien dans mon cœur? Bien, j'aimerais qu'on recherche le pardon de Dieu ce matin.
si ça s'est déjà produit dans nos vies, si ça s'est déjà posé dans notre cœur, est-ce que j'aime à imposer mon idée, j'aime à imposer ma vision de la foi ou de la louange, de l'adoration? Essayons de nous soumettre à Dieu à travers une relation saine, équilibrée, à travers une relation qui va nous amener à se laisser transformer par l'Esprit Saint. Et non pas à essayer de transformer les autres selon ma conception de Dieu ou ma conception de la louange et de l'adoration et du service à offrir au Seigneur. Dans votre cœur, demandez à Dieu de vous amener à désirer ardemment vivre dans une relation amoureuse avec votre Sauveur et votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, à travers ces choses-là, on est confronté chaque jour, chaque matin, à prendre une décision. Cherchons à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cherchons à plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on va aller en prière maintenant. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, ce matin. Béni sois-tu. Reçois louange, gloire et honneur en toutes choses, Seigneur. On veut te dire qu'on t'aime. Je te demande la protection, Seigneur, tout au long de cette semaine. Aide-nous à marcher dans tes voies. Aide-nous à vivre une relation avec toi, non pas une religion. Que notre manière de louer, d'adorer, de prier, Seigneur, même si elle est différente d'un frère ou d'une sœur, ne soit pas un obstacle pour pouvoir établir une relation, une communion, non pas simplement avec toi, mais avec ce frère ou cette sœur. Que l'on puisse, encore une fois, développer un amour puissant. Parce que toi, tu nous as aimés, le premier. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Encore une fois, bonne semaine.